Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. L'accès aux sites pour adultes bientôt très limité, la situation aux États-Unis ou encore l'affaire Adama Traoré, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. On perd pas de temps et on commence avec cette première actu très rapidement. Le président de la République Emmanuel Macron va s'adresser aux Français dimanche à 20 h, un peu plus d'un mois après le déconfinement. On a peu d'informations sur ce qu'il va annoncer concrètement, mais ça devrait concerner la suite du déconfinement, mais aussi la crise économique qui prend de l'ampleur en France. L'autre sujet qu'il pourrait évidemment évoqué, c'est les manifestations qui se multiplient dans le monde entier et notamment en France contre le racisme et les violences policières. D'ailleurs, la veille de ce discours, autrement dit donc samedi, se tiendra une grande manifestation à l'initiative du collectif pour Adama Traoré, décédé en 2016 lors de son interpellation, et donc il est possible qu'Emmanuel Macron réagisse à ce moment-là. Bref, en tout cas, je diffuserai ce discours en direct sur Twitch et on en parlera tous ensemble après. Pour me suivre, c'est pas très compliqué, le lien de la chaîne est directement en description. On passe à une autre info en France, elle concerne les contenus pour adultes qui vont être bloqués pour les mineurs, et je vais essayer de parler de cette actu tout en permettant à cette vidéo de rester monétisée, donc souhaitez-moi bon courage. Ce qui s'est passé, c'est que le Sénat, soutenu par le gouvernement, a adopté cette semaine ce que l'on appelle un amendement. Or, l'amendement dont il est question ici devrait entraîner un contrôle beaucoup plus strict de l'âge des visiteurs des sites pour adultes à caractère sexuel. Aujourd'hui, si vous allez sur un site pour adultes, il suffit de cliquer sur un bouton certifiant que vous avez plus de 18 ans, le site vous fait confiance et vous accédez au contenu directement. En gros, il n'y a aujourd'hui aucun contrôle. Mais le truc, c'est que beaucoup de personnes mineures accèdent à des contenus pour adultes alors que la diffusion de ces contenus auprès de mineurs est interdite en France. Du coup, désormais, cette loi est appliquée et elle devrait l'être puisque le gouvernement le soutient, et bien toute personne qui souhaite accéder à ces contenus pour adultes devra prouver qu'elle est majeure. Ces sites pourraient ainsi demander à ajouter une carte de crédit, à mettre en ligne une pièce d'identité prouvant l'âge de la personne qui visite le site, ou encore se connecter via l'interface France Connect qui est utilisée notamment pour payer ses impôts aujourd'hui, mais qui cette fois-ci pourrait être utilisé pour accéder à un site pour adultes. Pour ce qui est des sites qui ne voudront pas mettre en place de telles mesures, eh bien ce sera aux fournisseurs d'accès à internet comme Orange ou SFR par exemple de se débrouiller pour les bloquer aux mineurs. C'est quand même intéressant de noter qu'une telle mesure avait été envisagée au Royaume-Uni en 2015 avant d'être abandonnée face à la difficulté de sa mise en place. Bref, on verra donc si la France y arrive. En tout cas, les logiciels de VPN qui permettraient donc de contourner ces restrictions en donnant l'impression qu'on n'est pas en France ont de l'avenir devant eux. Enfin, dernière information en France avant de passer au point à l'étranger, le collectif fondé par les proches d'Adama Traoré, mort en 2016 suite à une interpellation par des gendarmes, a décidé de porter plainte pour diffamation contre plusieurs personnalités françaises. En gros, cette plainte, ça veut dire qu'il les accuse d'avoir eu des propos mensongers et même insultants au sujet d'Adama Traoré, mais aussi de la famille. Parmi ces personnalités, on retrouve Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, ainsi qu'un autre membre du parti, Julien Audoul. En effet, il y a quelques jours, Julien Audoul s'en est pris à Adama Traoré sur le plateau d'une émission de CNews en déclarant qu'il n'avait pas été tué parce qu'il était noir, mais parce que c'était, je cite, une racaille. Les journalistes Jean-Jacques Bourdin et Nicolas Poincaré ont aussi été visés par ces plaintes. Ils auraient fait allusion à une affaire de viol présumée concernant Adama. En effet, en mai 2016, soit 2 mois avant le décès d'Adama Traoré, eh bien un homme qui était en prison en même temps que lui quelques mois plus tôt a déposé plainte contre Adama Traoré pour viol. Le truc, c'est qu'Adama Traoré n'a jamais pu être entendu par la justice, il n'a pas été jugé, il est donc présumé innocent aux yeux de la justice et c'est pour cette raison que sa famille a décidé de porter plainte pour diffamation. En tout cas, ce n'est pas la première fois que la famille d'Adama Traoré porte plainte puisque en 2017, elle avait déposé plainte contre un policier qui, lors d'un rassemblement organisé par le collectif, avait affirmé qu'Adama Traoré était un violeur. D'ailleurs, ce même policier sera jugé le 2 septembre 2020 à Bobigny. Bref, en tout cas, je vous le disais en début de vidéo, le collectif organise un rassemblement samedi à 14 h 30 place de la République pour réclamer justice et vérité concernant la mort d'Adama Traoré. Je serai sur place et en direct sur Twitch pour suivre l'évolution de la situation et évidemment, comme d'habitude, je vous mets des liens en description si ça vous intéresse. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec une info aux États-Unis. En l'occurrence, elle concerne la mort de George Floyd, cet afro-américain tué le 25 mai dernier par un policier blanc lors d'une interpellation à Minneapolis. Un videur de boîte de nuit de Minneapolis affirme que Derek Chauvin, le policier qui a maintenu son genou sur la nuque de George Floyd, connaissait très bien George Floyd. Selon lui, Derek Chauvin et George Floyd ont même travaillé ensemble dans cette même boîte de nuit. Ils auraient eu plusieurs conflits, notamment concernant une histoire de chèque de paye. Dans son témoignage, le videur précise aussi qu'il a été témoin du comportement extrêmement agressif de Derek Chauvin à l'égard de la clientèle issue de minorités et que c'était d'ailleurs l'une des raisons des tensions avec George Floyd. Alors attention, pour l'instant ce ne sont que des déclarations, donc les autorités vont mener une enquête, mais ces hypothèses viennent appuyer la conviction de l'un des avocats de la famille
famille de George Floyd qui est persuadée que le policier savait qui était George Floyd. D'ailleurs, cet avocat réclame qu'il soit jugé pour meurtre au premier degré, l'équivalent donc d'un assassinat en France, c'est-à-dire un acte prémédité et donc prévu à l'avance. Autre information qu'on a appris hier, Thomas Lane, l'un des 4 policiers impliqués dans l'interpellation et la mort de George Floyd, a été libéré provisoirement sous caution. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quelqu'un a payé pour le faire sortir de prison, au total 750 000 $, soit le montant de sa caution pour être libéré. On ne sait pas encore comment cet argent a été réuni ni qui a payé, mais on sait juste qu'une cagnotte en ligne avait été créée pour l'aider, mais qu'elle a été fermée depuis. Bon, cela dit, même s'il est libéré sous caution, Thomas Lane reste évidemment poursuivi, il est donc libre jusqu'à son procès, et s'il est jugé coupable et condamné, il devra donc retourner en prison. Au passage, les 3 autres agents de police, dont Derek Chauvin, celui qui avait son genou sur le cou de George Floyd, sont toujours en détention provisoire. Dernière information avant de passer à l'actu positive, elle est pour le moins insolite, le Dalai Lama va sortir son premier album. Bon, vous vous en doutez, il ne s'agit pas d'un album de rap ou de rock, mais plus de chants de prières bouddhistes. Le Dalai Lama est le chef spirituel du Tibet, il est très important dans le bouddhisme car il est considéré comme la réincarnation sur terre du Bouddha. Pour votre information, l'actuel Dalai Lama s'appelle Tenzin Gyatso et il est le 14e. Bref, du coup, l'album qui s'appelle In a World a été composé par le Dalai Lama en personne avec l'aide de plusieurs musiciens. Il sera en vente le 6 juillet pour son 85e anniversaire, mais un premier titre est déjà sorti, il s'appelle Compassion. Je vous laisse écouter un extrait de 15 secondes. Au total, il y aura 11 morceaux dans ce style, voilà, petite info intéressante et étonnante que je voulais vous partager aujourd'hui. Avant le débat, comme tous les jours, on passe à la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une décision des députés suisses qui pourrait être une bonne nouvelle pour les couples de même sexe dans le pays. Le Conseil national, en gros l'équivalent de l'Assemblée nationale en Suisse, a adopté à une large majorité une proposition de loi qui autorise le mariage et la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples de même sexe. Cette proposition, qui avait été déposée une première fois en 2013, doit encore passer devant les sénateurs, mais si les sénateurs décident de ne pas adopter le texte, eh bien un référendum pourrait avoir lieu pour laisser le peuple décider en votant. Aujourd'hui en Suisse, les couples de même sexe ont seulement un équivalent du Pacs français qui n'ouvre pas les mêmes droits que le mariage civil, et donc cette proposition de loi pourrait leur ouvrir davantage de lois. Hier, je vous ai demandé si jusqu'ici le gouvernement avait bien géré la crise du coronavirus. Vous avez été près de 50 000 à voter, vous êtes très partagés, mais tout de même plus nombreux à penser qu'il n'a pas correctement géré la crise. Le débat du jour, c'est le suivant: soutenez-vous la mesure votée au Sénat concernant les sites pour adultes? Alors hier, YouTube était censé supprimer la fonctionnalité de sondage qu'on utilisait jusqu'ici, mais bizarrement, j'ai encore vérifié tout à l'heure, elle était encore disponible au moment où je tourne en tout cas cette vidéo, donc a priori une petite fiche apparaît en haut à droite, et si elle a disparu depuis, eh bien vous pouvez directement argumenter dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Écoutez, en tout cas je crois que j'ai tout dit, pensez évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.